Yo les boys, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto et on en est actuellement à l'épisode numéro 20 déjà, donc voilà, c'est vraiment cool. On continue de faire ces vidéos quotidiennes, j'aime bien les tourner et je pense que vous prenez beaucoup de plaisir à les regarder, donc ça c'est top. J'ai quelques retours déjà de personnes qui me demandent de faire des analyses sur certaines cryptos, donc ça c'est vraiment cool, et puis des gens se sont aussi inscrits pour justement qu'on fasse un point ensemble en individuel, donc ça c'est génial, je vous rappelle que le lien est en description, vous avez juste à cliquer sur le lien, à prendre rendez-vous directement avec moi, et au moins je pourrai savoir quand est-ce qu'on peut échanger ensemble et comment je peux vous aider au mieux. Alors maintenant que c'est dit, on va faire une analyse rapide, Bitcoin, Ethereum, dollar, BNB, on va partir tout de suite. Alors, le Bitcoin pour commencer. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Alors Bitcoin qui continue de monter. Continue de pump, apparemment, rien de particulier ici, il y en avait un canal ici qui était plutôt un canal haussier avec une cassure qu'on attend baissière, mais pour l'instant on continue de monter. Ici on a toujours ce canal qui est toujours créé en fait, on n'a toujours pas cassé le canal, mais on voyait plutôt un canal comme ceci, hop, voilà. Et là ici on aura une potentielle cassure avec un retest un peu plus profond des 0,618 par rapport à ce mouvement ici. 0,618, on vient récupérer ici tous les gens qui shortent sur le mouvement, et après on les éclate. Et on dégage tous les gens qui ont long au-dessus ici en allant plus bas. Donc voilà ce que ça donne ici. Maintenant, attention, parce qu'on se rapproche de beaucoup de choses intéressantes. Déjà, la première chose, c'est qu'on vient chasser au-dessus de ce creux, de cette mèche. Donc si on vient chasser au-dessus de cette mèche, ici, c'est ce qu'on a fait. Globalement, ici, on a chassé au-dessus de cette mèche. Ok, très bien. Mais si on ne clôture pas au-dessus de la mèche, et juste qu'on vient chercher au-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient chercher de la liquidité, tous ceux qui sont là défendent, et donc en fait ce qui se passe c'est que les gens, ici quand il y a eu la descente, ils ont dû se dire, si jamais on passe au-dessus de ce point, ici, je suis boule, donc je longue, et à l'inverse, tous ceux, ici, qui ont pris des shorts sur la descente, se sont dit, si jamais on repasse au-dessus de ce point, je sors de mon short. Donc si jamais ici on vient juste là, on déclenche plein de stop loss sur les shorts, donc on dégage tous les shorts, et en plus de ça, plein de gens qui longuent. Du coup, plein de gens qui longuent, le cours peut faire ça, et derrière peut redescendre ici pour venir chercher toutes les liquidités qu'on n'est pas venu chercher, et c'est très bizarre qu'on soit pas venu chercher ces liquidités ici et là. Donc toujours se méfier des 19 000, 17 500. Maintenant, on peut quand même pump, je dis pas le contraire, mais moi pour l'instant j'ai pas de validation. J'ai eu plein de validations ces derniers jours qui m'ont permis de faire des 8-10%, ça c'était génial. Mais par contre, là, pour l'instant pas d'indication, donc pas grand chose à dire. Sur Ethereum, pas grand chose de plus à dire, on est actuellement sous la MA50, on est en train de bloquer sous la MA50 en daily. On n'a pas d'indication particulière en fait. La seule indication sur l'Ethereum pour le coup, c'était la cassure là, ici. Là, vous pouviez prendre un long. Ici, on pouvait prendre un long. Juste là. En disant, ok, j'ouvre un long ici. Je mets mon stop en dessous juste ici. Et là, on laisse partir. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que par rapport à la grande structure ici, les 0,31, 38,2 sont là. Donc la prochaine prise de profit dans cette zone. Ensuite, dans cette zone qui n'est pas une extension classique mais qui fonctionne bien, les 0,50 et les 0,61. Pourquoi les 0,50? Parce que je vais vous montrer ici, par rapport au top, on prend le bottom, et ici, qu'est-ce qui se passe? On avait tapé tout pile les 0,50, juste ici, avant de se retourner. Donc voilà ce que l'on a ici pour l'instant sur Ethereum, donc il faut être patient, et si vous n'êtes pas rentré, ne rentrez pas. Là, moi, par exemple, je suis pas rentré spécialement, sauf bon, sur des achats spot que j'ai fait par ici, mais c'était du spot, peu importe. Sur le trading pur et dur, ici, pas une indication particulière, on temporise, c'est très bien. Et si on vient ici, on verra comment se passe le cours. Si on a un M qui se forme là, on prendra un short. On prendra ici la taille, par exemple, de ça. Si ça vient jusqu'ici, par exemple, on dira ok, on prend un short. On prendra des profits ici et là. Et ensuite, le cours pourra très bien faire ça. Donc là, on est patient et on attend des confirmations.
Enfin, sur le dollar, ici, on voit que le dollar se cherche. Le dollar se cherche, on est venu tout pile dans la zone des 0,61,8. Donc ici, c'est vraiment où on voulait aller chercher les liquidités et on voulait terminer notre short, sachant que notre short, je l'ai ouvert, je vous l'avais dit, ici. J'avais ouvert un short, non, pardon, j'avais ouvert le short ici. Donc ici, sur le dollar, on est en short jusqu'ici. Et là, on a pris nos profits et c'est très bien. Parce qu'on est en 0,61,8 par rapport... Ah non, pas par rapport à ça, par rapport au dernier mouvement, que je fasse pas de bêtises. Voilà, 0,61,8, juste ici. On a tapé juste dedans. Maintenant que c'est dit, le BNB rapidement maintenant. BNB, bah en fait au final le BNB nous fait la même chose qu'Ethereum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous fait? Ici, on a un sorte de canal ascendant qu'on a cassé par le haut pour l'instant. On l'a réintégré et puis finalement explosion haussière avec les annonces d'hier, qui étaient pourtant négatives mais le marché a décidé d'aller à l'inverse. C'est un peu de buy de rumeur, sell de news. Dire qu'on a buy la rumeur ici, bon pour le coup on l'a vendu parce que c'était une des mauvaises infos, et maintenant que les news sortent, bon, on l'a déjà intégré dans le prix, donc on est prêt à remonter. Mais ici ce qu'on peut voir, c'est que avant de repartir, on a quand même beaucoup de boulot. Et par exemple, déjà rien que ça, là ici on a la target ici, on a ici très intéressant, on a quelque chose de très intéressant par ici. Donc là on est en plein dessus. Ça suffit pas de casser, derrière il faut casser, construire des W pour repartir. Là on aura des signaux d'achat. Donc vous voyez, on a le temps. On a le temps. Et j'ai changé encore aujourd'hui avec des personnes qui sont plutôt débutantes. Et il faut bien comprendre que quand vous êtes ici, le but c'est pas de YOLO, c'est en train de partir, j'achète. Parce que si le marché se retourne, qu'on fait un M ici et qu'on vient plus bas, vous allez rentrer ici alors qu'on va potentiellement baisser. Donc voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je suis un petit peu pressé donc je vais pas trop rester. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'analyse crypto. Allez, ciao ciao.